Nous lisons Zacharie. Zacharie. Ou bon, il faut que nous lisons d'abord Sophonie 3, 12 à 13. Mais on lit le verset Sophonie chapitre 3, chiffre de Dieu, verset 12, 12 disait, vous voyez ça. Il n'y a rien de nouveau. Et 12, 1, chiffre de Dieu, 2, chiffre de Dieu témoin. Qu'est-ce qu'on trouve là? Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel, n'est-ce pas? Un peuple humble. Ce ne sont pas des orgueils, ce ne sont pas des gens qui, après l'expulsion de leur péché, ne s'élèvent pas combattre des trucs, combattre Dieu des trucs. Non. Ce sont des gens, s'ils enseignent des hérésies, tu lui dis, ce que tu enseignes, c'est hérésie. C'est déjà, n'est-ce pas? S'il est en train de mener une vie qui n'honore pas le Seigneur et que tu lui dis, ah mon frère, c'est ça, ah merci beaucoup, hein, et il se répand, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, tu lui dis, un enfant de Dieu, tu lui dis, c'est terrible aujourd'hui, un enfant de Dieu, tu lui dis, ce que tu as fait là, c'est mauvais, répands-toi, tu deviens automatiquement son ennemi, n'est-ce pas? Est-ce que ton ennemi, c'est celui-là qui te cache des choses ou c'est celui-là qui te ment ou c'est celui-là qui te dit la vérité? Surtout, ne confondez pas la philosophie avec la parole de Dieu. Ce que je tiens à partager avec vous. Donc, faites vraiment attention. Donc, celui qui t'aime là, c'est celui qui expose. Chante. Aujourd'hui, une personne qui enseigne des faussetés, tu lui dis ce que tu enseignes, c'est faux. Ça n'a aucune base biblique. Automatiquement, il va créer autre, fabriquer, monter de toutes pièces ou autres enseignements dans le but de t'attaquer. C'est ça, n'est-ce pas? Ou dans le but de t'énerver, de faire pire pour te choquer. Mais tu ris bien, fais ce que tu veux faire, c'est ta vie. Quand tu seras en fer là, dans le lac dans l'étang de feu là, c'est pas moi qui vais souffrir à ta place. Donc, réponds-toi. Est-ce que c'est moi qui souffrirai à ta place? Non, réponds-toi. Donc, bannis l'orgueil de ta vie. Bannis l'orgueil de ta vie. L'envie d'être vu. Même ce sont des gens possédés. Donc, cherchez la délivrance, ce que je tiens à vous dire. Cherchez la délivrance, ce sont des satanistes, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Donc, le Seigneur dit qu'il va laisser au milieu de Jérusalem un peuple humble et petit. C'est ça, n'est-ce pas? Qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la suite dit? Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité et ne diront point de mensonge. C'est ça, n'est-ce pas? Ne diront point de mensonge. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront. Ils se reposeront et personne ne les troublera. Le verset 14, toujours chiffre parfait, 7, 7, 14. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, régis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. C'est ça, n'est-ce pas? Ici, on fait la différence entre Sion, qui est Sar, Israël et Jérusalem. N'est-ce pas? On le présente comme trois villes différentes. Oui, effectivement, sont comme trois villes différentes. Mais cette ville se trouve dans le même coin. Donc Jérusalem et Sion, c'est le même coin seulement. Seulement que Sion, c'est la cité de David. Et c'est Sion qu'on appelle aussi Jérusalem. On ne parlera pas du tout de Sion sans parler de Jérusalem. Et on ne parlera pas du tout de Jérusalem sans parler de Sion aussi. Donc ça, c'est ce que Amos, Sophonie 3, 12 à 14 nous dit. On lit Zacharie pour voir ce que Zacharie nous dit. Zacharie 13, verset 7. Vous voyez, verset 7. Épée, lève-toi sur mon passeur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le passeur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. N'est-ce pas? Vers les faibles.
Et la suite nous dit, dans tout le pays, dit l'Éternel, les deux tués seront exterminés, périront, et l'autre tué restera. Je mettrai ce tué dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. N'est-ce pas? Donc, on dit que ce sont les faibles, n'est-ce pas? Les faibles, ce sont rien que des enfants, des pauvres, des misérables, c'est ça, n'est-ce pas? Des misérables, des pauvres, des indigents, des gens qui n'ont rien. Des enfants, des humbles, ce sont ces gens-là. Mais tous les richards qui veulent se mouvoir avec moto, ben, tous vont partir, vont tous mourir. Mobilette, ben, tous vont partir. Camions vont tous partir aussi. Ouais, c'est dans les avions ou peut-être trains, ils vont tous partir. Ce sont les misérables. Oh. La révélation de la parole de Dieu réjouit le cœur. C'est vraiment merveilleux. Donc, vous voyez déjà, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'autres références. Auxquelles on peut se référer pour partager avec vous. Le Seigneur toujours parle des pauvres, des indigents, des gens. J'ai déjà partagé avec vous. Ces gens-là, ces 44 000, ne sont rien que des enfants. Des enfants. Et je ne parle pas des enfants de 5 ans, de 6 ans, non. Mais ça ne serait que rien que des adolescents avec un peu des jeunes. Ce sont ces gens-là seulement. Mais tous les autres seront tous tués. Donc, ouvre vos yeux, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que, peut-être en écoutant ça, tu vas, mais si c'est ça, et que je suis sard, bon, même si je ne marche pas avec le Seigneur, après l'enlèvement, je suis sûr, non. Ne tiens pas ce langage-là, car des choses qui vont venir, ça va être terrible. Des désastres qui vont frapper l'humanité. La terre, ça va être terrible. Tu vas mourir même au cours de cela. Ceux-là que le Seigneur va sauver, ce sont des gens, des pauvres, des misérables, des indigents, des enfants. Peut-être toi, tu as 30 ans déjà, tu es à peine d'attendre. Donc, répare-toi. Je t'invite à te repentir. Ça va beaucoup t'aider. Donc, répands-toi. Confie-toi au Seigneur jusque ça. Marche avec le Seigneur jusque ça. C'est ce que je tiens à te partager. Parce que demain ne peut pas être ton jour. Donc, répands-toi. Donc, les choses, ce sont des choses révélées. Des choses cachées que le Seigneur révèle. Donc, ce sont des gens qui n'ont... Toi, tu as été à l'initiation. Alors, le Seigneur dit que ceux qui seront laissés, ce sont des vierges, des gens qui n'ont jamais du tout été à l'initiation. Et là, comment tu trouves cela? Comment tu trouves cela? Il y a un problème, n'est-ce pas? Toi, tu es dans les coutumes, les traditions. Alors que le Seigneur dit que ce sont des gens qui se sont point approchés d'une femme qui représente les traditions, les coutumes, l'adoration d'autres dieux, les pratiques traditionnelles, coutumières et d'autres. Il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, répands-toi. Tu vois, le Seigneur dit, c'est des gens qui n'appartiennent à aucune secte. Peut-être toi, tu es dans un temple sectaire, dans le catholicisme, ou dans l'islam, ou peut-être dans des temples Branham, ou peut-être il y a Branham ou et d'autres temples sataniques, mystiques, occultes. Même il y a Branham, il y a Baha'i, il y a où tu es dans le christianisme en général. Ça, c'est une secte, n'est-ce pas? Chrétien. Là même, le créateur de celui qui a créé la Rose-Croix s'appelle Christian. Il s'appelle Christian qui comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, là, ceux qui dirigent le Rose-Croix, là, toujours, ça, il s'appelle Christian. C'est ça. Vous savez. Et si ton pasteur à toi, parce que ce ne sont même pas des secteurs de Dieu. Si ton pasteur à toi s'appelle Christian, comprends, il sait dire de tel nom, il n'écrit jamais du tout. Il n'écrira jamais du tout dans son livre de vie. Donc, comprends déjà, Christian, c'est un antichrist.
Donc, quitte le christianisme parce que le christianisme, c'est une secte. C'est ce que même les, même, même les Africains noirs qui, après avoir découvert qui sont les véritables, qui sont les vrais fils de Jacob, ont dit, ils vous demandent de quitter le christianisme parce que le christianisme n'est point du tout la religion de nos pères. Donc, le christianisme, c'est une secte. Donc, quitter le christianisme et venir au Seigneur jusque-là. Quitter l'islam. Il vous demande de quitter même l'islam. De quitter, il y a beaucoup d'autres choses quitter pour venir au Seigneur jusque-là. C'est ce que je tiens à partager. Donc, maintenant, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous. Répentez-vous. Et quittez ces trucs-là pour votre salut. C'est dans un temple bâti, quitter le christianisme en général. Venez au Seigneur jusque-là. Venez au Seigneur jusque-là. Le Seigneur jusque-là, il n'est pas du tout une religion. Il n'est pas du tout un courant de pensée. Donc, si réellement tu cherches ton salut là, tu comprends ce que... Et tu ne vas même pas te poser des questions, mais tu vas venir directement au Seigneur. Là, même ceux du monde là, ceux du monde ont dit que qui se ressemble là, s'assemble, n'est-ce pas? Donc ceux qui aiment la vérité là, ils se réunissent ensemble, n'est-ce pas? Pour sauver des âmes, non? Pour ouvrir les yeux des autres, n'est-ce pas? Mais ceux qui n'aiment pas la vérité là, est-ce qu'ils vont s'unir avec ceux qui aiment la vérité? Pas question, n'est-ce pas? Donc c'est pas aussi surprenant que ces gens qui disent je suis élu des trucs, mais ils ne veulent pas être. C'est pas des gens vraiment qui aiment la vérité. Ceux qui combattent la vérité, est-ce que ce sont des gens qui aiment la vérité? Non. Donc je t'invite vraiment à te confier au Seigneur jusque ça. Réveille-toi pour ton salut. Réveille-toi pour ton salut. Donc, prends une décision pour ton salut et marche avec le Seigneur Jésus. Donc, voilà la virginité, l'autre enseignement, notre exhortation, l'information sur la virginité des, particulièrement c'est l'enseignement sur la virginité des 144 000. Donc, les 144 000, Apocalypse 7, n'est-ce pas, a bien cité les 144 000. Donc, Apocalypse 7, verset 4 à 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Ce n'est pas du sceau de Satan, mais du sceau du Seigneur jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le Seigneur est en train de marquer du sceau des gens. Ce matin seulement, j'avais reçu une vision. Et qu'il y avait une bombe. C'était une bombe très puissante. Bon, c'est une bombe nucléaire, une bombe atomique. Oui. C'était une bombe atomique qui était envoyée à Sarre. Et cette bombe-là avait explosé, avait ravagé toute la ville de Sarre. Cette bombe-là venait vers nous aussi. Au début, je fuyais pour me cacher derrière une case ronde. Et je voyais que ça venait fort. Je me suis levé. J'ai dit, arrête. J'ai dit, arrête au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je t'arrête. Et directement, là, ça s'est arrêté net. Ça venait, ça montait seulement. Mais ça n'a pas. Et après, ça s'est arrêté net seulement devant. Et tout le qu'il avait parcouru, c'était rien que de la centre. Et la maison n'était même pas du tout touchée. Beaucoup étaient morts. Frères et sœurs. Donc le Seigneur a décelé déjà ses serviteurs. Le Seigneur le Seigneur nous a déjà scellés. Donc vous qui n'êtes pas encore scellés, faites tout pour que le Seigneur vous scelle. Et comme ça, vous allez sortir vivant de la Troisième Guerre mondiale. Ce sont ceux qui sont scellés qui sortiront vivants, sains et saufs de la Troisième Guerre mondiale. Oui. Il y aura des gens qui vont sortir, mais leurs jambes là seront emportées par la Troisième Guerre mondiale, ou leurs bras droit ou gauche sera emporté aussi pendant la Troisième Guerre mondiale. Il y a des gens que la Troisième Guerre mondiale va emporter une partie de leur corps avec pour partir. C'est ça, n'est-ce pas? Mais ceux qui sont scellés du sceau du Seigneur Jésus, que vont sortir sains et saufs. Donc il faut que tu aies le nom du Seigneur Jésus sur ton front. C'est pour ton salut, c'est pour ton bien à toi-même. Si tu refuses là, ça c'est ta décision à toi. De la tribu de Juda, 12 000. Ensuite maintenant, de la tribu de Juda, 12 000.
marqué du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Simeon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu de Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqué du sceau. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que le Seigneur a dit. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Donc, en résumé, les 144 000 que le Seigneur va laisser, prête bien l'attention, prête bien l'écoute, à tes oreilles pour bien écouter, et comprendre. Donc, les 144 000 que le Seigneur va laisser, ce sont des gens vierges. En d'autres termes, physiquement, ils sont vierges. Donc, ça nous renvoie aux enfants et aux jeunes, n'est-ce pas? Ça nous renvoie aux enfants et aux adolescents et aux jeunes, n'est-ce pas? Ça, n'est-ce pas? Alors, ce sont des vierges physiquement. Ce sont des gens qui ne sont point approchés d'une femme. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est ça. Et ce sont des gens, dans ce produit, c'est des gens qui ne m'ont point du tout vécu dans l'additeur des trucs. Ça, c'est au plan physique. Mais spirituellement, physiquement et spirituellement, ce sont des gens qui n'ont jamais été, ce sont des gens qui ne sont point du tout initiés, excisés. Ce sont des gens qui ne sont point du tout dans les traditions, ni dans les coutumes, ni dans le christianisme, ni dans le catholicisme, ni dans l'islam, ni dans une secte. Des gens qui n'adorent point du tout d'autres dieux, des gens qui n'accusent point du tout faussement les gens, des gens qui n'adorent point du tout des idoles, ni des statues, qui n'adorent point du tout, des gens qui n'ont point du tout des balafres de la au front. Ce sont des gens saints. Ce sont des gens saints. Ce sont là, ceux là quand le Seigneur parlait des vierges. Ce sont des pauvres, des misérables, des indigents. Heureux les pauvres car le royaume de cieux est pour eux. Aujourd'hui, les gens cherchent des motos, des voitures, des trucs. Ils cherchent, certains même qui cherchent à faire payer, à faire des choses gigantesques encore. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, ça contredit la Bible, n'est-ce pas? Mon frère, si aujourd'hui les serviteurs de Dieu, même ils ne veulent pas monter vélo. Quand ils lui donnent vélo pour monter, aïe, moi là, toi là, tu es comment? À ton passé, après tu lui donnes vélo, et peut-être il va prendre ça pour donner à son fils, n'est-ce pas? Répands-toi pour ton salut. Tu ne sers pas le Seigneur Jésus pour être riche ou pour vivre dans le luxe. Non, répands-toi. Les pauvres, les misérables, les indigents, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Et les pauvres, les misérables, les indigents, ceux qui marchent avec le Seigneur Jésus, ce sont ceux-là qui seront sauvés. La Bible dit que le Seigneur Jésus, ça dit sa propre bouche qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Difficile. C'est plus facile pour un chameau, avec toute sa grandeur, avec toute sa grosseur et puis toute sa forme là, c'est plus facile pour lui de passer par le trou d'un aiguille, n'est-ce pas? Quand il est riche d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est pour lui c'est difficile. Donc ce qui fait, vous voyez, n'est-ce pas? Tous ceux que la Bible dit que tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges, n'est-ce pas? Ils sont tous tombés dans des pièges. Il y a certains qui font la publicité de leurs églises, n'est-ce pas? Ils restent devant leurs églises, ils font des enregistrements pour que les gens voient la beauté de leurs églises, qui ne sont pas de n'importe qui. C'est ça, la partie des paniers là. Ce ne sont pas du tout des serviteurs de Dieu. Ils restent derrière leur église, ou à côté de leur église, pour faire des trucs, pour prouver aux gens que c'est une belle église, des trucs comme ça. C'est ça la partie païenne et démoniaque là. Ce ne sont pas du tout les serviteurs de Dieu. Quittez-les pour votre salut. Donc, voilà ce que le Seigneur Jésus nous dit. Donc, ce sont des vierges, ce sont des saints. Donc, le Seigneur dit que ce sont des faibles, donc des pauvres, des misérables, des indigents, des gens qui n'ont rien du tout, des débonnaires. Ce sont ceux-là. Et ils sont vierges, donc pour dire que ce sont des gens qui n'appartiennent à aucune secte, qui ne sont dans aucune des choses mystiques occultes, ni dans les traditions, les coutumes, dans des choses, ils ne sont pas du tout dans cela. Et c'est des gens qui n'accusent pas du tout faussement les gens qui ne vivent pas du tout dans les traditions, les coutumes, ce sont ces choses-là que le Seigneur sauve pour le millénaire. Merci qu'il accomplisse cela dans ta vie. Que le Seigneur Jésus, que c'était celle de son sceau, qu'il t'accorde sa grâce pour te
pour que tu viennes à la repentance. Toi qui vis dans les traditions et les coutumes, répands-toi, confesse ces péchés-là publiquement. N'aie point du tout peur, n'aie point du tout honte. Ce que je tiens à partager avec vous. N'aie point du tout peur, n'aie point du tout honte. C'est à cause des coutumes et des traditions aujourd'hui que partout nos noms sur les antennes là, c'est mauvais. Les gens racontent tout. Les gens nous haïssent sur les antennes. Les gens racontent tout sur nous, sur les antennes. C'est à cause de quoi? C'est à cause des coutumes et des traditions seulement. Oui. C'est à cause des coutumes et des traditions. Parce qu'on prêche contre les coutumes, on prêche contre les traditions, on expose les coutumes et les traditions. C'est pour ça que nos noms là sont mauvais sur les antennes, dans la bouche des gens, partout. Mais cela ne nous fait point du tout peur. Cela ne nous fait point du tout peur. Il ne nous fera point du tout peur. L'église de Christ là, moi-même là, je suis déjà l'église de Christ. C'est que vous devez comprendre. Donc, répentez-vous pour vos salut. Quittez, confessez vos péchés des coutumes. Les péchés de l'initiation, les péchés, les pratiques de l'initiation. Confessez tout cela, avouez cela. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde, n'est-ce pas? Ça c'est Proverbe 28, verset 13, n'est-ce pas? Donc, confesse, avoue tout cela. Avoue, c'est qu'on t'a fait à l'initiation, à l'excision, dans les sectes, dans la sorcellerie, dans les trucs, avoue toutes ces choses-là. Dans l'occultisme, avoue tout cela. Dans le catholicisme, avoue tout cela. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ, par la foi, non pas la crainte. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, je t'invite vraiment à marcher avec le Seigneur. Saisis le Seigneur Jésus-Christ, marche avec lui. Donc, voilà ce que je tiens à partager avec vous. Donc, ouvrez vos yeux, nous sommes à la fin des temps. Et j'ai déjà partagé avec vous les cours bibliques. Ce n'est plus le moment de dormir, ce n'est plus le moment d'être dans l'assouplissement, c'est le moment d'être réveillé. Et si vous voulez vraiment, habituez-vous vraiment au veiller. Beaucoup de satanistes vous empêchent, vous enseignent de n'importe quoi pour dire que vous ne devez pas veiller de trucs. Veillez. Donc, dans vos maisons, individuellement, vous pouvez veiller. Donc, veillez de manière à aider veillez de manière à vous aider vous-même. Je vous ai partagé, j'ai déjà partagé avec vous. Il y a certaines formes de prière, des trucs, certaines formes de prière, ça ne vous aide même pas. Donc, prier, c'est pas crier, wow, wow, wow. Non, c'est pas ça la prière. Donc, oui, faites des déclarations. Ou si le Seigneur qui vous demande de crier, là tu cries. Mais si le Seigneur ne t'a pas du tout demandé, ne fais pas du tout. C'est qu'il ne t'a pas demandé. Donc, si le Seigneur te demande de réciter les sommes à haute voix, là, fais-le. Mais certaines prières qui n'osent même pas prononcer à haute voix des trucs comme ça. Donc, toi-même, il faut t'habituer à une vie de veillée individuelle. Et aussi avec les frères, vous pouvez aussi le faire. Ça va beaucoup vous aider. Dans ce que je tiens à partager avec vous. Donc, c'est ça. Donc, si un soi-disant pasteur vous dit que la veillée n'est pas du tout biblique, c'est un sataniste. Donc, ils savent bien que lorsque vous veillez la nuit, vous détruisez les œuvres. Parce que vous les empêchez de travailler. Les sorciers travaillent la nuit, n'est-ce pas? Beaucoup plus les activités se concentrent la nuit, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous veillez, vous détruisez les œuvres. Et c'est comme ça qu'ils ne veulent pas que vous veillez. Donc, ils créent des actes. Et même certains qui disent que vous ne devez pas gêner. Des trucs comme ça. Ils créent des arguments de trucs. Ce sont des satanistes. Donc, on retourne. Répentez-vous, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous veillez, soyez vraiment sages pour que cette veillée-là vous aide vous-même et aide aussi l'entourage. Et ça va beaucoup vous aider. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Et comme j'ai dit à partager, certaines prières, c'est des formes d'information que tu donnes. C'est ça la cause de persécution de Dieu. Il y a des gens qui font de n'importe quoi. Peut-être tu es là dans ta chambre, tu dis je vomis. Oh, je vomis. Oh. Tu fais cela. Si ton voisin écoute, il ne va pas dire que tu es fou. Et si oui, est-ce qu'il ne va? Et tu fais cela la nuit. Est-ce qu'il ne va pas dire que tu es en train de faire de la sorcellerie? Et s'il te persécute, est-ce que tu vas dire que tu es persécuté? Non, c'est toi qui as déclenché cela. Donc je t'invite vraiment à la repentance et à ouvrir tes yeux, à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de vous recommander, appliquez-vous à la méditation de la parole de Dieu, au jeûne, à la prière et à l'évangélisation. Ça va beaucoup vous aider. Donc, c'est que vous, en tant qu'enfant de Dieu, habituez vraiment à avoir des versets bibliques en vous. Donc, faites tout au moins, c'est pour mémoriser les versets bibliques. Mémoriser les versets bibliques, ça va beaucoup vous aider aussi.
Donc faites cela. Faites et au moins c'est la parole de Dieu en vous. Ça va beaucoup vous aider. Donc ce que je tiens à partager à vous. Donc merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous aide. Vous que le Seigneur Jésus-Christ vous délivre, vous qui avez toujours des doutes, que le Seigneur Jésus-Christ, qu'il envoie son épée de vérité dans votre cœur pour vous délivrer de tout doute, qu'il déracine, qu'il abatte, qu'il déracine toutes les forteresses de doute de vos cœurs, qu'il jette cela au fond du lac de feu et qu'il habite seul, lui, ton Créateur incréé, dans ton cœur, pour ton salut. Dis Amen pour ton salut. Et répands-toi si tu es n'importe quoi. Il faut être en communion avec les autres. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais pour leur salut, n'est-ce pas? Donc, si tu te retires, tu quittes ces temples sataniques-là, ce n'est pas pour te perdre, c'est pour ton salut. C'est ce que la Bible dit. Donc, lorsqu'on dit, ne quittez pas, c'est une assemblée sainte. C'est là où t'enseigne la vérité qu'il ne faut pas quitter. Mais tu quittes la vérité pour aller et tu es dans un temple satanique, mystique, occulte, dans un temple où les gens sont les dirigeants, où les trucs sont des envoûtés, sont des gens qui sont possédés, qui sont dans l'occultisme, des gens, peut-être tu te retrouves dans une famille où avec des gens qui sont dans l'occultisme, des trucs. Et on te demande de quitter, tu dis n'abandonne pas votre ça c'est ta liberté. Mais que le Seigneur Jésus te délivre de ces raisonnements, qu'il brise, qu'il prenne son épée de justice, qu'il envoie ses tonnerres de feu, ces éclairs de feu, ces tonnerres de feu, ces décharges électriques divines, nucléaires, pour dissoudre, pour fondre, carboniser tout ce qui se trouve dans ton cœur qui t'empêche de croire à la vérité, de venir à la vérité et d'être véritablement fils de Dieu. Donc ce que je tiens à partager, que le Seigneur Jésus te délivre. Prends une décision, quitte, retire-toi pour ton salut. Et ne suis pas du tout, ne suis plus jamais ces gens-là. Réponds-toi pour ton salut. Ce que je tiens à partager à vous. Réveille-toi. Au jour du jugement, à la Troisième Guerre mondiale, on va voir si c'est ton frère là qui va mourir à ta place, ou c'est ta soeur là qui va mourir à ta place, ou c'est ton père ou ta maman là qui va mourir à la place. Bon, on va voir ça pendant la Troisième Guerre mondiale. On fera face. Donc, la Troisième Guerre mondiale, c'est le jugement de Dieu. Le Seigneur dit qu'il a jugé la terre par l'eau, mais cette fois-ci, c'est par le feu, le soufre et la fumée. Apocalypse 9, verset 18. Voilà, c'est ce que le Seigneur dit. On va voir si, pendant la Troisième Guerre mondiale, si c'est ton père qui va courir à ta place, ou c'est lui qui va être blessé à ta place, ou c'est lui qui va mourir à ta place, ou c'est comment on va voir cela. Ou c'est ta mère, ou ton frère, ta soeur en qui tu crois tout ce qu'elle te dit, ou tout ce qu'il te dit, tu crois. Parce que c'est ça. Et parce que tu dois le croire, parce que c'est lui qui t'aide financièrement, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui aide des trucs, ou parce que c'est ton grand frère, ou parce que c'est ton petit frère, ou parce que c'est ta grande soeur, ou parce que c'est ton père, ou des trucs. On va voir cela. Je ne t'invite point du tout. La Bible dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Soumettez-vous à vos parents selon le Seigneur. Ce que je tiens à partager à vous. Donc, vous êtes déjà informé, vous êtes déjà averti. Le salut individuel, ce que je tiens à partager avec vous. Et si tu ne me crois pas pendant la Troisième Guerre mondiale, ou quand tu vas mourir, on va voir si c'est ta maman qui va mourir à ta place ou c'est ton homme qui va mourir à ta place. Et quand tu vas être en enfer, si c'est ta maman qui va souffrir, ou ton grand ou ta grande soeur qui va souffrir à ta place en enfer, ou c'est toi-même. Tu vas dire, tu vas faire l'expérience et toi-même tu vas témoigner aussi. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ t'aide et que le Seigneur Jésus-Christ envoie son esprit, l'esprit de décision, l'esprit de détermination, l'esprit de vérité qu'il envoie en toi et qu'il te saisisse pour te convertir, afin que tu sois réellement converti pour ton salut. Voilà ce que je partage cela avec vous. Amen. Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a sauvé de l'enfer. Le sang de Jésus-Christ m'a sauvé, il m'a sauvé, sauvé de Jésus-Christ. Jésus-Christ était mort sur la croix, oui, sur la croix, c'est lui mon Seigneur et mon Jésus-Christ. Jésus-Christ était mort sur la croix, oui, sur la croix, c'est lui mon
mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pourquoi, oui, c'est pourquoi je me répands aujourd'hui. Je me répands de tous mes péchés. C'est pourquoi, oui, c'est pourquoi je me répands aujourd'hui. Je me répands de tous mes péchés. Ô Jésus-Christ, je viens à toi, lave-moi et transforme. Ô Jésus-Christ, je viens à toi, je viens à toi, lave-moi et transforme. Délivre-moi, délivre toute ma vie, pour que tu sois le seul Dieu. Délivre-moi, délivre toute ma vie, pour que tu sois le seul Dieu. Tu es mon Père, tu es mon Père. Je suis ton fils, je le suis éternel. Tu es mon Père, tu es mon Père. Je suis ton fils, je suis ton fils, je le suis éternel. Je suis dans la joie, dans l'allégresse. Je suis le fils du Dieu vivant. Je suis dans la joie, dans l'allégresse. Je suis le fils du Dieu vivant. Tu m'as gendré, tu m'as honné, tu m'as béni, ton sacrifice sur la croix. Tu m'as gendré, tu m'as honné, ton sacrifice sur la croix. Délivre, oui, délivre ta terre sainte, ô Jésus. Délivre la fille, délivre ta terre sainte, ô Jésus. Délivre l'Afrique, délivre. Sauve les fils déjà. Les Africains, ramène-les tous à toi pour sauve les fils déjà. Les Africains, ramène-les tous à toi pour béni Sarah, béni Sarah qui est si. Sauve les fils déjà côté. Béni Sarah qui est si. Sauve les fils déjà côté. De même que tu m'as engendré, oui, par ta croix sur les Africains fidèles. De même que tu m'as engendré, oui, par ta croix sur les Africains fidèles. Sauve les nations de l'enfer. Ô Jésus que sauve les de ta cause. Sauve les nations de l'enfer, sauve-les de ta cause. Alléluia, alléluia. Ô Jésus-Christ, Hosanna notre Rédempteur. Alléluia, alléluia. Ô Jésus-Christ, Hosanna notre Rédempteur. Moi je suis dans la joie, dans l'allégresse. Je suis le fils du Dieu vivant. Je suis dans la joie, dans l'allégresse. Je suis le fils du Dieu vivant. Tu es mon Père, je suis ton fils, je le suis éternel. Tu es mon Père, je suis ton fils, je le suis éternel. Délivre-moi, délivre toute ma vie, pour que tu sois le seul Dieu de ma vie. Délivre-moi,
délivre-moi, délivre toute ma vie pour que tu sois le seul Dieu de ma vie. C'est pourquoi, oui, c'est pourquoi je me répands aujourd'hui. Je me répands de tous mes péchés. C'est pourquoi, oui, c'est pourquoi je me répands aujourd'hui. Je me répands de tous mes péchés. Béni Sarah qui est ici. Sauve les fils de Jacob. Sauve les fils de Jacob. Et les Africains, ramène-les tous à toi. Délivre ta terre sainte aux Jésus que délivre l'Afrique et livre. Délivre ta terre sainte aux Jésus. Délivre l'Afrique, délivre ça.